Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Diego Maradona, mais pas juste le footballeur exceptionnel. On va explorer des extraits d'un texte qui le présente comme un génie humain inoubliable. L'idée, c'est vraiment de saisir l'homme complexe derrière la légende. Et ce qui interpelle tout de suite, c'est cette image d'un homme qui aurait pu être brisé 1000 fois, non ? La drogue, les médias, les trahisons. Et pourtant, le texte dit « cassé peut-être, mais jamais éteint ». Comment on peut expliquer ça ? Cette résilience incroyable. Oui, c'est fascinant. Le texte met en avant ce qu'il appelle les blessures invisibles. On parle du gamin pauvre devenu Dieu, mais sans avoir vraiment appris à être un homme. C'est une bascule terrible en fait. Ah oui. Il avait le monde à ses pieds, mais l'image utilisée est forte. Il marchait pieds nus sur des braises. Cette dualité, cette fracture intérieure constante, elle est présentée un peu comme la clé pour comprendre la pression folle et puis tous les scandales qui ont suivi. C'est une perspective vraiment forte sur ce qu'il vivait. Et en même temps, dès qu'il était sur le terrain, pouf, tout ça semblait disparaître, non ? Exactement. Son jeu, c'était pas scolaire, académique. Le texte parle d'une danse avec le ballon qu'il caressait comme un ami d'enfance. C'était, instinctif, presque surnaturel. C'est ça. Pas un joueur au sens classique du terme. Plutôt un feu, une tornade, un miracle imprévisible. Voilà. Capable de trucs impensables. Mais aussi d'effondrements terribles. Cette imprévisibilité, ça faisait partie de son génie. Et c'est ça qui fascinait tant. Une sorte de miracle permanent mais fragile. Et ces décalages incroyables entre la magie sur le terrain et le poids qu'il portait en dehors. Tout à fait. Et peu de gens, je crois, mesuraient vraiment cette charge. L'amour de millions de gens, mais un amour presque écrasant. Le sentiment de porter la douleur d'un peuple écrasé. C'est lourd. Oui, ça doit être. Cette impression constante de ne jamais pouvoir respirer. En fait, il cherchait pas juste à être applaudi, il cherchait à être aimé. Vraiment aimé. Derrière l'icône, il restait cet homme avec ses failles. Un père, un fils, un frère. Qui faisait des erreurs, bien sûr, mais qui gardait, nous dit le texte, le cœur tendre. C'est intéressant de voir comment cette analyse souligne ce besoin d'amour, au-delà de la célébrité. Et puis, loin des projecteurs, il y avait un autre homme apparemment. Oui, Le texte parle de quelqu'un qui aidait les pauvres, qui jouait avec les enfants dans la rue, qui pleurait aussi en silence ses propres failles. C'est une image beaucoup plus nuancée que celle qu'on voyait dans les journaux, quoi. tout à fait. Et malgré tout, malgré les démons, les erreurs publiques, ce qu'il laisse, au fond, c'est peut-être ça. Avoir offert au monde de l'émotion pure, du frisson, du génie à l'état brut. C'est beau, ça. C'est cette authenticité, même dans la douleur, qui a touché tant de monde. Il ne trichait pas avec ses sentiments, en fait. Pour le meilleur et pour le pire. Et ça explique sans doute pourquoi sa mort a provoqué un tel choc mondial, un deuil qui dépassait largement le sport. Précisément. Il n'était pas juste un footballeur hors norme. Il est devenu un symbole, presque universel. Un symbole, dit le texte, de ce que nous sommes. Incapables d'être parfaits, mais capables, parfois, de faire quelque chose de magnifiquement inoubliable. C'est puissant comme idée. Oui, cette reconnaissance qu'on est faillible, mais qu'on peut toucher à la grandeur. Beaucoup de gens peuvent s'y retrouver, je pense. Et même à la fin, affaibli, diminué, il restait cette image du gamin de Villa Fiorito, celui qui jouait d'abord pour l'amour du jeu. C'est ça. Pas parfait, non, loin de là, mais vrai, brut, humain. Il tombait, il se relevait, devant tout le monde, sans filtre. C'était peut-être ça sa force et sa faiblesse en même temps. Aujourd'hui, oui, son statut va bien au-delà de la légende sportive. On parle de religion à Naples, de symbole en Amérique latine, et même plus largement, d'une légende pour tous ceux qui ont connu la chute, mais choisi la grandeur. Ce sont des mots très très forts. Oui, qui montre bien l'impact. Son nom résonne encore avec une force incroyable. D'ailleurs, la conclusion de l'analyse est magnifique. Tant qu'il y aura un ballon qui roule, tant qu'il y aura un gosse qui joue pieds nus, tant qu'il y aura un rêveur dans le noir, le nom de Maradona ne mourra jamais. C'est poétique pour dire son immortalité culturelle. Absolument. Et tout ça, ça nous amène à une question intéressante, je trouve, inspirée par cette fin. Est-ce que le monde a vraiment besoin de perfection, de modèles tout lisses, ou est-ce qu'on a besoin justement de figures comme Diego, complexes, brisées parfois, mais lumineuses et intensément humaines ? C'est une